pâtissiers, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de base en pâtisserie, la pâte sucrée, mais au chocolat cette fois. Cette pâte sucrée, vous pourrez vous en servir bien sûr pour faire des tartes, mais aussi des biscuits. Moi, je m'en suis servi par exemple pour un number cake, où on peut faire plein de trucs avec, c'est super bon. Et en plus, vous allez voir, c'est facile et rapide. C'est parti pour la recette. Donc pour cette recette, vous allez utiliser du beurre vraiment bien mou. Vous n'hésitez pas à le placer quelques secondes au micro-ondes, position décongélation. Pour pas qu'il fonde par contre, il ne faut pas que ce soit du beurre fondu, sinon ça va changer la texture de la pâte. Vous ajoutez du sucre glace et vous mélangez avec le fouet jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Vous ajoutez ensuite la poudre d'amande et ça c'est facultatif, vous pouvez mettre le zeste d'un citron vert, c'est pour donner un petit peu de peps, un petit peu d'acidité à la pâte. Mais on peut faire sans, on peut aussi mettre un citron jaune. Vous ajoutez ensuite un œuf et vous mélangez encore une fois jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Dans un autre récipient, vous allez mélanger ensemble la farine, donc de la T55, c'est important, le cacao en poudre non sucré, surtout pas du cacao de petit déjeuner, et la fleur de sel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre simplement du sel, mais la fleur de sel, ça va apporter des petits grains de sel de temps en temps et c'est plus sympa, c'est meilleur encore. Vous mélangez le tout avec un fouet à main, c'est le mieux, et vous versez le tout sur le plan de travail. On va utiliser la méthode de Philippe Conticini qui est juste géniale. Moi maintenant je fais tout le temps ça. Vous creusez un creux au milieu et vous ajoutez la préparation précédente. Avec une corne à pâtisser, vous allez mélanger vos deux préparations. Vous allez les incorporer l'une à l'autre en tapotant comme ça pendant 5 minutes environ. En fait, ça va nous permettre de mélanger la pâte sans trop toucher au gluten. Et du coup, on va avoir une pâte qui se tient bien ensuite à la cuisson, qui ne va pas retomber dans le four. Vous ramassez le tout avec vos mains. Si besoin, vous allez écraser en fait la pâte contre vos plans de travail. C'est ce qu'on appelle fraiser. Là, moi, j'ai fait une grosse quantité. Mais les quantités que je vous donne... ça vous permettra de faire à peu près une pâte de 22 à 26 cm de diamètre. Donc si besoin, vous fraisez plusieurs fois jusqu'à ce que la pâte s'amalgame bien. Et ensuite, vous formez une boule et vous allez laisser reposer environ 1 heure au réfrigérateur dans du film alimentaire et vous pourrez ensuite l'étaler. Pour la cuisson, le top c'est de préchauffer le four à 200 degrés et ensuite d'enfourner pendant environ 30 minutes à 150 degrés. Je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus si la recette vous a plu et vous abonner à la chaîne. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis s'il y a d'autres recettes de base en pâtisserie que vous aimeriez voir sur la chaîne, dites-le moi en commentaire. J'essaye d'en faire le plus possible, mais il y en a tellement, c'est sans fin. Donc je vais essayer de faire en priorité celles que vous avez envie de retrouver ici. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.